Merci de regarder FM Télévision et bienvenue à tous à ce bulletin d'information de la mi-journée. Madame, messieurs, commençons par cette actualité. Dieudonné Kamouleta n'a pas été élu président de la Cour constitutionnelle dans un communiqué rendu public par son cabinet. Le juge précise qu'il s'agit d'une œuvre de cybercriminalité qui ont cherché à désinformer l'opinion. On prend tout de suite les précisions avec Ridina Nzei. Après le tirage au sort intervenu mardi à la Cour constitutionnelle, les informations faisant état de la désignation de Dieudonné Kamouleta comme juge président de cette juridiction ont circulé dans les médias ainsi que dans les réseaux sociaux. C'est au regard de ces contre-vérités que les cabinets du juge Dieudonné Kamouleta a attiré l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur la non-effectivité de cette information. Selon les communiqués rendus publics par le cabinet du juge Dieudonné Kamouleta, il s'agit sans nul doute d'une œuvre de cybercriminalité qui cherche à désinformer l'opinion. Pour rétablir la vérité, ces communiqués de presse publiés à cet effet tient à préciser qu'il s'est agi uniquement du tirage au sort des juges sortants, comme cela est prévu par la Constitution. Il n'a été nullement question de l'élection du nouveau juge président de la Cour constitutionnelle. Selon ce communiqué, la Cour constitutionnelle est composée de 9 juges, lesquels élisent le président. En attendant l'application de cette disposition constitutionnelle, c'est la loi organique et le règlement intérieur de la Cour qui seront d'application. Ces deux textes prévoient de manière claire les dispositions pratiques en cas de vacances à la présidence de la Cour. Et la situation actuelle du juge Kamouleta ne lui permet pas d'exercer l'intérim du président de la Cour constitutionnelle au regard de ces textes. Et puis, tirage au sort à la Cour constitutionnelle le mardi dernier. Le sénateur Augustin Matata Ponyo répond à la spéculation sur son compte Twitter où il rejette en bloc l'affirmation selon laquelle le départ de Dieudonné Kalouba est lié au dossier Boukangalonjo. À la place, l'ancien Premier ministre congolais rend hommage à ce juge qui a quitté la Cour constitutionnelle à l'issue de ce tirage au sort. Encore une fois de plus, retrouvez le commentaire de Ridina Nzei. Pendant que plusieurs langues s'élèvent pour polémiquer diversement sur les résultats du tirage au sort organisé à la Cour constitutionnelle hier mardi, qui a occasionné le départ des juges Dieudonné Kalouba et ses collègues, via son compte Twitter, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est monté au créneau ce mercredi pour affirmer qu'il n'a jamais corrompu l'ancien président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kalouba au sujet de l'affaire Boukangalonzo. Dans son compte, Matata Ponyo rend plutôt hommage aux juges de la Cour constitutionnelle qui, d'après lui, ont déjà définitivement mis fin à toutes les poursuites judiciaires contre lui. Matata Ponyo a dit, je cite, « Je n'ai jamais corrompu le professeur Kalouba pour orienter la décision de la Cour sur le dossier Boukangalonzo. Les juges de la Cour ont dit les bons droits et ont clos définitivement toutes les poursuites à mon endroit. Honneur à ces professeurs d'université qui a refusé de dire les droits politiques. » Fin des citations. Il s'y est de noter que cette publication du sénateur Matata Ponyo intervient 24 heures après la mise à l'écart de Dieudonné Kalouba de la Cour constitutionnelle après un tirage au sort. On va parler justice dans ce journal. Le procès en appel de Floribert Chebeya, Christian Kenga est condamné à la peine capitale alors que Migabo écope de 12 ans de prison et Paul Moulamboué est acquitté. C'est le verdict à retenir hier par la cour militaire. On va prendre les précisions et c'est tout de suite. Ça y est. Le verdict est enfin tombé 12 ans après le double assassinat du directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. La haute cour militaire a prononcé son arrêt. Après plusieurs mois, depuis la reprise du procès en septembre 2021, la cour militaire a condamné à la peine de mort le commissaire supérieur Christian Goï pour assassinat, désertion, détournement d'armes et munitions de guerre. De cette peine découle également sa destitution de la police nationale congolaise PNC. De son côté, Jacques Migabo, impliqué aussi dans cette affaire, a écopé de 12 ans de prison avec des circonstances atténuantes pour assassinat alors que Paul Moulamboué a été acquitté.
Il s'y est dérapelé que Floribert Chebeya, activiste de droits de l'homme, était assassiné avec son chauffeur en 2010. Les deux victimes ont été convoquées le 1er juin 2010 à l'inspection générale de la police à Kinshasa pour rencontrer son responsable, le général John Numbi. Le lendemain, l'activiste de droits de l'homme a été retrouvé sans vie et dans sa voiture, poignardé, de poignets portant des traces de menottes à Mitendi, un quartier de Kinshasa. Quant à son chauffeur Fidel Bazana, son corps n'a pas été retrouvé jusqu'à ces jours. Justice toujours, procès 100 jours, plus personne à la prison centrale de Makala. Et comme ce co-accusé, le Libanais Samir Jamal a également obtenu la mise en liberté provisoire par la Cour de cassation. La décision a été annoncée hier mercredi. On regarde. Procès caméré, à l'allure où vont les choses, pas de surprise. Le Libanais Samir Jamal, co-accusé de Vital Kamere, ancien directeur du cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, dont les dossiers de détournement de fonds dans le cadre du programme 100 jours, vient de bénéficier ce mercredi d'une ordonnance de mise en liberté provisoire au niveau de la Cour de cassation. Comme l'accusé principal à ces dossiers Vital Kamere, Samir Jamal, qui s'est toujours innocenté dans cette affaire de détournement des millions de dollars américains, va désormais respirer l'air frais hors de la prison centrale de Makala où il a passé plus de 2 ans. Vu que la Cour de cassation a retourné les dossiers à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour un nouveau jugement, l'homme d'affaires impliqué spécifiquement dans les dossiers des maisons préfabriquées n'a pas encore vu le bout du tunnel. Il s'y est dénoté que Vital Kamere était condamné en appel à 13 ans de travaux forcés alors que son co-accusé Jamal écopait de 6 ans de travaux forcés contrairement au premier juge qui les avait tous condamnés à la même peine de 20 ans de prison. Tout à fait autre chose dans ce journal, à travers un compte Twitter, Martin Fayulu rejette en bloc les allégations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'ai cité, au sujet des mots qui rongent l'éducation et la sécurité congolaise, propos tenus lors de son face-à-face avec la diaspora congolaise à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Rite Dunonzé nous en parle. L'intervention du chef de l'État devant la diaspora congolaise à Abidjan n'était pas qu'un vague dans un verre, l'affaire fait du chemin. Le président du parti politique de l'opposition congolaise Engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayulu, a réagi contre ces propos. Rappelons que le président de la République dans son intervention a déploré le niveau encore très bas du système éducatif ainsi que des enseignants face à l'actualisation des matières. Le chef de l'État a tout de même souligné la nécessité d'améliorer le niveau des enseignants des écoles primaires pour mener à bon train la gratuité afin de relever le système éducatif congolais. Ces propos ont été balayés par le président de l'ECD Martin Fayulu qui, selon lui, Félix Tshisekedi, a dit haut et fort que le niveau d'enseignement en République démocratique du Congo est encore bas et les enseignants n'ont pas le niveau requis pour faire face à l'actualisation des matières. Pour lui, Félix Tshisekedi devrait cesser de rejeter cette faute sur les autres, mais il doit plutôt commencer à rendre compte des vrais problèmes qui rongent le développement de la République démocratique du Congo. C'est peut-être un nouveau feuilleton politique qui voit le jour, madame, monsieur. Sachez que Matata Ponyo et Martin Fayulu ont échangé ce mercredi à Faden House, quartier général du candidat Maléré à la présidentielle de 2018. Une rencontre qui intervient alors que l'ancien Premier ministre a des ennuis judiciaires. Tout de suite, on retrouve les commentaires et les explications de Patrick Ngou. Selon les informations en notre possession, les 2 prochains candidats à la présidentielle des prochaines élections de 2023 ont passé au peigne fin la situation socio-politique de l'heure avec un point d'honneur sur le bloc patriotique, structure informelle mise en place par la coalition Lamonka, le Front commun pour le Congo, El Joseph Kabila, Ensemble pour la République, mais aussi les laïcs catholiques et protestants, dont le but d'exiger un consensus autour de la question électorale. C'est un bloc qui, pour le moment, rassemble tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc, je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait le tour d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition.
Tout est communication, dit-on. Il y a lieu de constater déjà un rapprochement entre le patron de l'engagement pour la citoyenneté et la démocratie SID et du leadership et gouvernance pour la démocratie LGD qui s'est également rangé à l'opposition. Martin Fayoulou, qui se voit déjà délaissé par Adolphe Mouzito, comme les témoignent plusieurs indicateurs, voit déjà un autre allié à ses côtés pour une nouvelle aventure politique, notamment le feuilleton électoral. Matata Pogno a encore des ennuis judiciaires dans le cadre du dossier de la débâcle du parc agro-industriel de Boukangalonzo. Actuellement, l'affaire se trouve à la Cour de cassation après que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour poursuivre un ancien Premier ministre. De son côté, Martin Fayoulou n'a jamais cessé de crier haut et fort que, je cite, « Ma victoire à la présidentielle de 2018 a été volée ». Élection de gouverneur et vice-gouverneur au Congo central, des révélations accablantes ont été faites sur les candidats Maléré Diomindongala par Jean-Claude Mwemba, à qui il a proposé un chèque de 50 000 $ américains avant les élections. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central affirme aussi avoir reçu des propositions des autres biens des cétacés prisonniers. On l'écoute au micro de Patrick Ngou. L'honorable candidat gouverneur Eugène Diomi est venu me voir en tant qu'électeur. Je lui ai posé la question la première fois. Allez voir les députés. Ne venez pas vous focaliser sur le président Mwemba. Parce que Mwemba n'a qu'une seule voix. Je crois que vous étiez là le premier jour à ma résidence. Il est revenu le deuxième jour en disant en caca, parce que c'est mon petit-fils. En caca, par rapport à ce que je suis venu vous voir, vous savez, dans une campagne, quand nous faisons de campagne, tout le monde peut prendre un coca, un biscuit ou tout ce que vous voulez. Comme vous n'aimez plus manger chez les autres, vous n'aimez plus boire avec les gens, c'est pour cela, moi, je vous remets mon makasu, mon tsamba, mon lungwela, mon tondolo et tout. Et il me propose de me donner un chèque de 50 000 $. Je lui pose la question, à quoi servira ce chèque? Je n'en ai pas besoin. Le makasu, le tondolo, le tsamba, le lungwela que vous m'avez donné, c'est suffisant. Et il me dit, non, si c'est comme ça, je vous fais un contrat de 6 000 sacs de ciment. Je lui ai posé la question, mais où est-ce que vous aurez ces 6 000 sacs? Chez Sinat. Ça m'a encore fait plus mal, parce que Sinat n'est pas encore ouvert, et je suis en contact avec les travailleurs de Sinat, qui sont en train de se démerder pour trouver un autre partenaire pour qu'ils puissent venir là-bas. Mais je me serais en faux. L'honorable Diomi a été gracié par le chef de l'État. Il n'a pas été amnistié. Il est interdit des alentours de 500 mètres des écoles de filles. Et c'est quelqu'un comme ça qui croyait qu'ici, les députés ne le savaient pas. Comment voulez-vous confier le gouvernorat à quelqu'un qui ne peut même pas aller rendre visite aux écoles de filles? Et il ne doit pas dépasser 500 mètres. C'est un très mauvais d'ailleurs. À la prochaine plénière, nous allons voir s'il ne va pas y avoir une saisine à la justice. Il s'agissait plutôt de Jean-Claude Mwemba dans un extrait choisi par Patrick Ngouo. Je vous rappelle tout à l'heure, je vais recevoir Rite Dinazei pour la revue de presse. Mais d'abord, un mot de sport avant de terminer ce bulletin d'information. Le boxeur congolais Martin Bakole affronte ce samedi 10 mai à Bercy les champions olympiques que j'ai cité Tony Yoka. Et Bakole sera tout de même un très bon test pour le Parisien qui n'a plus combattu depuis le 10 septembre et ambitionne de devenir un jour champion du monde de la catégorie reine. Et je pense vraiment que ça va être un combat le plus dur de toute ma carrière, a déclaré le mardi dernier les champions olympiques, je l'ai cité tout à l'heure, Tony Yoka, à marge d'un entraînement à Paris. Nous en reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de précisions et détails. Passe à présent à la revue de presse. Merci de continuer à nous regarder. C'est maintenant l'heure du journal des journaux avec Rite Dinazei qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Lionel. On va procéder à la lecture tout à l'heure, mais on va commencer avec le journal La Prospérité qui titre «
ni successeur, ni intermédiaire. Cour constitutionnelle Dieudonné Kamouleta lève l'équivoque. On en parle avec vous, Ridinanzé. Tout à fait. Pour établir la vérité, le cabinet du juge Dieudonné Kamouleta a tenu à préciser que la Cour constitutionnelle a procédé au tirage au sort des juges sortants, comme cela est confirmé dans la presse officielle, et nullement de l'élection du nouveau juge président de cette juridiction. Et le communiqué du cabinet du juge Kamouleta précise également que les juristes avertis savent que la Cour constitutionnelle est composée de 9 juges, lesquels élisent leur président. En attendant, c'est la loi organique et le règlement intérieur de la Cour qui seront d'application, lesquels prévoient de manière claire les dispositions pratiques en cas de vacances à la présidence de la Cour constitutionnelle. Et la situation actuelle du juge Kamouleta ne lui permet pas d'exercer l'intérim du président de la Cour constitutionnelle au regard des textes précités. C'est important de revenir sur ce sujet puisque de temps en temps on est revenu à travers ce journal, puisque là ça fait débat, ça part dans tous les sens. On va poursuivre notre revue de presse avec libre débat. Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur interpellé sur l'insécurité à Tikapa, madame. Oui, Lionel, le député national Guy Mafuta Kabongo a adressé une question écrite au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Daniel Asselo, sur l'insécurité grandissante dans la ville et le territoire de Tikapa. Nous sommes là en province du Kasaï. Cet élu du territoire de Tikapa veut obtenir du VPM et ministre de l'Intérieur des réponses claires sur la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC. Et le député a posé 5 questions au ministre, entre autres. Le ministre doit dire clairement à la population qu'en est-il du programme de soutien de la police qui travaille sans moyens. Et la deuxième question que nous pouvons prendre de ces députés, il tient coûte que coûte à savoir si le ministre lui-même est au courant des différents cas d'assassinat qui se font à Tikapa. Très bien, dans votre sélection, Rite Dinanzé, je tombe sur le journal La Percée et qui nous renseigne sur ce qui se passe à Nord Kivu. 5 groupes armés veulent se joindre au FARDC pour combattre les M23. Justement, selon La Percée, 5 groupes armés actifs dans la région du Nord Kivu ont signé le 9 mai 2022 une décision faisant leur réinsertion au sein de l'armée congolaise. Et le journal poursuit que les FARDC... le journal poursuit que cette décision de déférer leurs forces en appui au FARDC contre ce qu'ils appellent agresseurs et auteurs des troubles, précise le document, que cette coalition a convenu de disponibiliser une force de 600 éléments en appui aux opérations militaires des FARDC contre les rebelles du M23. Enfin, on va parler sport. Ça n'arrive pas chaque jour de parler sport avec vous. C'est vrai que c'est à travers le journal Avenir, mais c'est avec vous puisque je rappelle, c'est votre sélection. Rite Dinanzé, Karim Benzema, c'est l'attaquant du Real Madrid, à cœur d'un incroyable scandale à Albanie. Oui, selon le quotidien L'Avenir, la police albanaise, en collaboration avec l'Interpol, a en effet interpellé Alfred Prodani, suspecté d'être à l'origine de ce fric-frac, mais également de 40 autres infractions en Espagne depuis 2013. Plus surprenant, Alfred Prodani est un haut responsable du gouvernement albanais, ancien directeur de la compagnie publique des eaux dans la région de Kurban durant 9 années. À en croire le quotidien El Peridido, si l'intéressé n'y est impliqué dans ces cambriolages, des preuves sont convaincantes et sa responsabilité est établie. Et là, il s'agit donc du cas des cambriolages que le joueur Benzema a été victime depuis la ville d'Albanie. Je pense que la situation ne va pas charger le joueur puisqu'il faut le rappeler, Karim Benzema est très préparé calmement avec son équipe. La finale qui jouera certainement le 28 de ce mois. Merci Redinanzé d'avoir votre très belle sélection et très belle lecture. Merci beaucoup. C'était la revue des presses. On vous proposait la revue des presses en dernier virage de ce journal. Et ça ne finit, madame, monsieur. Merci à vous tous de nous avoir suivis.